Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1, je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, le moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 18 octobre et donc hier nous étions le 17, nous étions au moment de la pleine lune dite du chasseur. Donc une pleine lune assez costaud. En plus, cette semaine, il y a eu le passage d'une comète et la semaine dernière, c'était le portail 10-10. Donc au niveau énergétique, en fait, il s'est passé beaucoup de choses pour nous aider à aller de l'avant, à ouvrir en fait des fenêtres sur des zones d'ombre, à nous aider en fait à avancer vers notre meilleure destinée en fait. Un peu avec cette pleine lune du chasseur, un peu finalement à aller à la chasse à ce qui est le meilleur pour nous, ou aller à la chasse aux zones d'ombre. Enfin, vous voyez, il y a une idée, une énergie comme ça. Donc là, on va regarder quel est ton message de la pleine lune. Et on va voir un peu du coup ce qui va venir à toi suite suite un peu à ce combo énergétique. Voilà. Donc on va commencer par prendre l'oracle de l'âme intuitive pour voir un petit peu où tu en es là, maintenant tout de suite. Ce qui se passe un peu pour toi. Alors pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe, où il en est? Alors. D'accord. J'ai 3 cartes qui arrivent d'un coup. Alors, on a le présent, on a l'été et on a la communication. Alors, je vais les mettre sur pause, je vais aller ouvrir mes chats qui sont un peu agités. Donc, retrouvons le calme de l'instant présent. J'essaie de les décaler un peu plus par là. L'été et la communication. Là déjà, j'ai l'impression qu'on est plus dans une idée. Et la carte de l'été, elle nous parle quand même de rassemblement, elle nous parle de profiter, de vacances, mais pas tout seul. Vous voyez, il y a 2 chaises de toute manière. Donc il y a peut-être aussi une idée d'apaiser des tensions qui ont été, justement grâce à la communication. Le fait de parler, mais posément les choses finalement, d'en parler peut-être à partir du moment présent et de plus être justement sur le coup de la colère en fait. On en parle avec du recul, une idée comme ça. Vous voyez, en étant détendu finalement. Alors, est-ce que je pourrais avoir une 4e carte, s'il vous plaît? Alors. Ok. Ok. Typiquement, ok, donc dans les relations, donc dans notre rapport aux autres. Donc là, clairement, pour moi, on est vraiment dans des énergies de détente par rapport à l'autre. Comment dire ça? Comme si avant, on était vraiment dans une peur, dans des conflits, dans une réticence de l'autre, en fait. Vous voyez, je ressens comme un manque de confiance, comme une contraction, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Par rapport à l'autre, je me contracte, je n'ai pas confiance, j'ai des peurs, j'ai des doutes, je me sens agressée, je me sens attaquée, je me sens, je me sens pas acceptée, je me sens rejetée, je me sens abandonnée, et du coup, j'ai toujours des doutes par rapport à l'autre. Et là, on est dans une idée du coup où on va plutôt se recentrer sur l'instant présent et apprendre finalement à profiter de l'autre, à profiter de nos relations. On vit plus ces relations au travers du prisme d'un ego qui a été blessé par des événements du passé. On essaye vraiment de se positionner sur l'instant présent et de vivre finalement son rapport à l'autre de manière différente, avec justement une communication saine, et puis surtout
avec l'été, on est quand même dans une idée de profiter, hein. On profite, on passe des bons moments, on est dans l'amusement aussi, même si là on est vraiment en mode chaise, je regarde l'horizon, je suis détendue. On fait aussi des activités qui sont sympas, vous voyez. Donc il y a, pour moi là, le groupe 1, au niveau des énergies, on est dans un apaisement vis-à-vis de l'autre, on est dans une réconciliation avec les autres. Alors, on va prendre l'oracle de la consultation intérieure pour voir un petit peu ce que votre âme, en fait, elle aimerait vous dire par rapport à tout ça, par rapport à ce rapport à l'autre que vous pourriez avoir. Enfin, que vous pourriez avoir par rapport à l'ego blessé. Alors, on a les ressources. Ok, d'accord. Je sais que j'ai toutes les qualités en moi pour rayonner. Déjà, il y a une idée là de comparaison, peut-être d'un sentiment d'infériorité, de je ne me sens pas assez bien par rapport aux autres. Et j'ai pas confiance en moi. Du coup, j'ai peur que les autres ils me jugent. J'ai peur que quelque chose comme ça. Ou alors je sais pas faire. Je sais pas comment faire pour avoir des relations saines. Je ne sais pas comment faire pour me lier avec les autres. J'ai pas ça en moi. Je suis pas capable. Enfin, il y a une idée de crainte comme ça. Donc là. En fait, finalement, votre âme veut vous rassurer en disant que vous avez toutes les qualités nécessaires. Déjà, vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres, que les choses soient bien claires. On est tous différents, on a tous des qualités uniques, on a tous nos bagages aussi, on a tous nos maladresses, des choses comme ça, vous voyez. Donc, on est tous uniques et on est tous merveilleux, si on peut dire ça comme ça. On a tous notre essence, notre lumière intérieure, en fait, que l'on peut partager avec le monde et que l'on peut surtout s'autoriser à rayonner, vous voyez. Donc il y a absolument pas besoin de se comparer aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, état d'âme. D'accord. Je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs renseignements. Il y a vraiment cette idée du coup d'accumulation d'émotions, mais d'émotions comme de la colère, de la tristesse, des regrets, choses comme ça, des choses plutôt, vous voyez, désagréables en fait, qu'on va trouver désagréables à ressentir. Et là, avec la carte d'état d'âme, on va être dans une libération de tout ça. En fait, on se laisse traverser par ces émotions. Vous savez, quand on est dans la contraction, quand on est dans le fait de ne pas se laisser aller pleinement finalement à ces émotions, on les retient. Une émotion, quand elle n'est pas vécue, entièrement, quand elle est vécue qu'à 10% ou 50%, ou même voire pas du tout, on s'empêche de la ressentir, et du coup elle reste à l'intérieur de nous, elle ne circule pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se laisser vivre par son émotion, et ainsi elle nous traverse, elle circule et elle s'en va. Et elle reste plus du coup à l'intérieur de nous, latente, cachée. C'est ce genre de petite émotion qui nous fait par moments, entre guillemets, sur-réagir pour des choses. Il y a des choses où normalement il n'y a pas lieu, enfin on ne devrait pas le vivre mal, mais on le vit mal parce que c'est la goutte d'eau en fait. Mais s'il y a une goutte d'eau, c'est parce qu'il y a un trop-plein, et s'il y a un trop-plein, c'est parce que les émotions sont comme emprisonnées à l'intérieur de nous, au lieu d'être tout simplement vécues puis libérées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. D'accord. Pensée positive. Et l'autre, je suis curieuse, thérapie. Ok. Et on est beaucoup dans la tête, là. On n'a que des cartes où on voit des têtes. Donc, je pense que le groupe 1, vous avez un mental qui est très très fort et que vous ruminez beaucoup, que vous devez peut-être vous refaire des conversations, des disputes d'il y a 10 ans, 15 ans, vous savez, les vieux dossiers. Et le moindre truc qui vient réappuyer dessus, il y a tout qui revient de manière très très vive, en fait. Beaucoup de colère, beaucoup d'hargne, en fait. Vous voyez, quelque chose comme ça, une espèce de puissance colérique ou quelque chose comme ça. Enfin, je ressens vraiment quelque chose de très fort comme ça, vous voyez. Et avec vraiment cette difficulté-là à le lâcher. On ne laisse pas tout ça s'en aller, en fait. Et il y a cette idée, finalement, peut-être de remplacer tout ça
par des pensées positives, par mettre plus de joie finalement dans ses pensées. En fait, remplacer les ruminations par des pensées positives. Parfois, on a vraiment du mal à laisser partir quelque chose et finalement, on alimente notre monde intérieur que de ces choses-là qui nous sont négatives. Les moindres choses, elles vont venir nous rappeler, en fait, nous raviver tout ça parce que c'est encore à l'intérieur de nous. Donc c'est comme s'il y avait un feu qui était là, qui était très, très bas. Et puis on vient rajouter de l'alcool ou, vous voyez, c'est pas une bûche qui va permettre au feu de regonfler légèrement, non, on vient carrément mettre de l'alcool fort dessus, comme ça le feu, je fais paf, vous voyez, il y a vraiment cette idée de ça réexplose comme ça d'un coup, parce que c'est toujours là. Parce que le feu, il est jamais éteint en fait. Parce que le feu, il est toujours présent à l'intérieur de nous, parce que finalement, il n'a jamais été réellement vécu. Donc du coup, il ne peut pas se consumer. Enfin, vous voyez, il y a une idée comme ça. On parle de thérapie. Alors, le groupe 1, si jamais vous sentez que des fois ça vous ferait du bien d'avoir une personne à qui parler, vous voyez, dont un thérapeute en fait, un psychologue, vous voyez, avec qui on peut justement se décharger, qui peut nous emmener aussi des idées qu'on ne voit pas forcément. Et vous voyez, en discutant avec les autres, des fois on se dit « Ah oui, c'est vrai ». Ça nous amène en fait un point de vue, un regard différent. Et surtout, ça nous permet, vous voyez, de nous démêler ici. Parce que parfois, on est tellement dans notre tête, dans des méandres, dans des prismes, dans des choses comme ça. Ça fait des années qu'on rumine les mêmes choses. Ça finit par devenir complètement embrouillé, emmêlé et tout ça. Et avec l'aide d'une autre personne, justement, ça peut nous aider à nous démêler tout ça. Parce que, grâce déjà au fait de se décharger, vous voyez, le fait de parler, déjà, ça aide énormément. Et surtout, c'est l'apport d'un point de vue différent, d'un regard différent qui peut nous permettre de voir les choses sous un nouvel angle, en fait. Donc, ça peut être un psychologue, ça peut être aussi un thérapeute holistique, vous voyez. Ça peut être par le biais de soins énergétiques et tout ça. Oula, il y a quelque chose qui est tombé au moment où j'ai dit par le biais de soins. Alors, apprendre comme ça résonne. Si vous dites, oh non, c'est pas ça, moi c'est vraiment un psychologue dont j'ai besoin. C'est pas de soins, j'ai vraiment besoin de parler. Surtout qu'à ce moment-là, moi j'étais en train de penser plutôt à la communication, plutôt au fait de parler. De parler, ça me ferait du bien, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou alors, aussi, ça a tonné sur le soin, c'est que j'ai vraiment besoin d'un gros soin énergétique. Là, je pense que ça va être à double sens, et c'est à vous de voir comment ça résonne, en fait. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle de l'archange Michael. J'aime bien ce qu'on voit mon ombre à chaque fois qu'il... Alors, l'oracle de l'archange Michael, pour regarder un petit peu... non, pourquoi je dis l'archange Michael? C'est l'oracle des archanges tout court. Il y a plusieurs archanges. On va voir un petit peu où est-ce que cette pleine lune, en fait, a envie de vous emmener. Où est-ce que les énergies sont favorables pour vous emmener. Vous voyez, parce que donc là, on est beaucoup dans le relationnel, c'est un fait. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Où est-ce que cette pleine lune vous emmène? Creusez un peu. Et j'ai dit oracle, mais c'est un tarot. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette semaine, elle a été méga intense. Tous les jours réveillée entre 3 et 4h30 du matin, sans me rendormir derrière. Donc, si je bafouille un petit peu, soyez indulgents. Merci. Alors du coup, avec le tarot, où est-ce qu'on va? Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Ok, alors là j'en ai deux. Ariel. Alors on a, c'est votre jour de chance, des nouvelles ressources, argent et soutien, changement professionnel ou promotion. Et là avec la 6 d'Ariel, on a les besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. J'ai l'impression que ça va venir quand même vous apporter une abondance financière en fait. Comme si le fait que votre rapport à l'autre soit compliqué,
et ben du coup ça venait freiner finalement votre abondance financière. Vous voyez, au niveau de l'argent, ça mettait des freins. C'est votre rapport à l'autre, il est nécessaire à vous pour pouvoir récolter un peu alors, le fruit de votre travail, pour pouvoir récolter des biens de... J'ai un de mes chats qui est encore à la maison, il est en train de faire du bruit. Pour pouvoir récolter en fait des deniers, de l'argent et des choses comme ça. Vous voyez? Donc en communiquant sur ce que vous avez, enfin en communiquant correctement avec l'autre, en communiquant correctement, j'aime bien ce que je dis ça alors que j'ai du mal à sortir ma phrase, donc en communiquant correctement, on va y arriver, on va être emmené justement à réaliser. Alors peut-être que professionnellement, parce qu'on parle aussi ici de changement professionnel, de promotion. Vous voyez, alors la promotion, peut-être que là, dans votre emploi, actuellement, vous attendez une promotion, justement. Mais comme c'est compliqué pour vous d'avoir des rapports, vous voyez, où vous vous sentez en sécurité, en fait, c'est ça l'idée. C'est comme vous êtes dans une insécurité au niveau de vos relations avec les autres, bah forcément ça vient se répercuter sur votre sécurité au niveau matériel, en fait, vous voyez. On est un peu dans des peurs comme ça. Et du coup, là, par exemple, vous êtes au boulot et vous avez envie d'avoir une promotion, sauf que vous n'osez pas aller en parler, en fait, à votre supérieur hiérarchique. Et du coup, vous dites rien. Et là, justement, grâce à l'énergie de la pleine lune, bah, vous allez réussir à aller parler et réclamer cette promotion. Et du coup, on va vous la donner, vous voyez. Ou alors, tout simplement, comme vous allez changer votre monde intérieur en étant moins dans la peur, en fait, de l'autre, donc votre comportement au travail va changer. Et du coup, naturellement, on va vous apporter une promotion. Voyez. Et là, on parle vraiment on a deux cartes d'Ariel. Hein. Donc, Ariel, c'est dans le tarot des archanges. C'est la même chose que les deniers, en fait, vous voyez. Donc on est vraiment dans l'abondance financière. Les deux sont liés, vous voyez, votre insécurité vis-à-vis de l'autre amène finalement une insécurité au niveau financier. Les deux sont vraiment liés. Donc si vous changez ça, et ben du coup vous changez ça aussi. Ça a une répercussion comme ça. Alors on va prendre une troisième carte pour regarder où ça nous mène. Et page de Michel. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le groupe 1. C'est au niveau professionnel. Vous allez avoir quelque chose. Donc, pour certains, ce sera vraiment juste une meilleure abondance parce que tout simplement l'univers va faire que. Peut-être que va y avoir des augmentations de salaire, peut-être que même vous allez gagner des sous, ou faire une vente ou des choses comme ça, ou tout simplement vous sentir votre... c'est quoi que le terme je le trouve pas. Votre pouvoir d'achat, voilà. Votre pouvoir d'achat ne va pas changer, mais pour autant, comme vous vous sentirez mieux à l'intérieur, et ben finalement, vous ne sentirez pas le manque. Parce que vous allez comprendre que vous ne manquez de rien, que vos factures sont payées, que vous avez à manger et tout ça. Donc vous allez réussir à être satisfait de ça. Peut-être que vous n'aurez plus besoin de compenser finalement votre difficulté de rapport aux autres par autre chose, vous voyez, par dire j'aimerais trop m'acheter ci ou m'acheter ça, ou vous savez, ces dépenses qui sont faites pour compenser un manque plus profond en fait finalement. Mais je pense que pour une grande majorité du groupe 1, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va changer pour vous et qui va vous apporter plus d'argent. Là, on est dans un nouveau défi. Donc voilà, il y a la promotion, ça peut être aussi la création d'une entreprise, de votre entreprise. Peut-être que vous avez même déjà créé votre entreprise, mais que pour pouvoir faire en sorte qu'elle décolle, vous aviez besoin de dépasser ça avant. Vous voyez, de dépasser vraiment ce sentiment d'insécurité vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous travaillez avec du public, ou peut-être que c'est tout simplement énergétiquement, il fallait vraiment attendre ça pour le timing divin. Il y a des choses qui ont besoin de se passer avant que d'autres se passent, tout simplement. Parce que peut-être que si votre entreprise elle avait vraiment décollé, vous auriez plus le temps de vous occuper finalement de votre rapport aux autres.
voyez, quelque chose comme ça, où vous n'auriez pas compris quelque chose. Vous aviez vraiment besoin que ça se passe comme ça. Et peut-être qu'après, maintenant, ça va décoller. En tout cas, un nouveau défi vous attend. Moi, ça me laisse penser que vous allez plus avoir tant que ça de temps libre, en fait. Donc, quelque chose qui va vous demander de l'énergie, quelque chose qui va vous demander de votre temps, mais quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose de joyeux, hein. Donc vraiment, alors ça peut être une promotion dans votre travail, ça peut être un nouveau travail dans une entreprise aussi, et ça peut être aussi l'essor de votre propre entreprise. Mais on est vraiment dans le domaine salarial, je crois que j'arriverai pas à dire ce mot, dans le domaine où on est dans le monde de l'emploi. Vous voyez, donc votre propre entreprise ou en tant que salarié, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose va vous permettre d'avoir plus d'argent. Et ce quelque chose se passe parce que vous avez débloqué quelque chose au niveau relationnel. Alors on va prendre les conseils de l'archange Michael pour voir justement ce qui va vous aider. En fait, quel conseil pour vous afin de vous permettre de continuer à débloquer ça pour vous emmener là. Voyez? Alors, hop, quel conseil de l'archange Michael? S'il vous plaît. Ok, alors, on a... Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes décisions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. On est encore dans la carrière, là. On est vraiment dans une idée, je pense que c'est votre destin, le groupe 1, ça vous est destiné. Vous avez au niveau de l'emploi, c'est comme si jusqu'à présent, vous n'aviez pas fait l'emploi, le métier, vous n'aviez pas été à votre place et vous méritez vraiment quelque chose d'épanouissant et qui vous permette en fait de vivre dans une abondance financière. Et là, vous allez y arriver en fait. Il y a des étapes, on vous dit qu'ici il y a des étapes quand même. Donc, aidez-moi à mettre les actions en place, vous voyez. Il y a des actions à mettre en place et on vous dit en fait que vous n'êtes pas seul. Là, vous pouvez demander de l'aide pour avoir le meilleur discernement, pour avoir la volonté et la détermination de mettre les choses en place. Alors, on va prendre un deuxième conseil de l'archange Michael. Eh ben, on en aura deux. Alors, on a le sens de l'humour. Donc ici, on est vraiment dans la dédramatisation des choses. Donc moi, ça me fait penser beaucoup avec les personnes, vous voyez, quand on a eu des conflits, quand les gens nous ont fait souffrir, quand il y a eu des drames et tout ça, machin. Bah là, justement, on est dans une idée peut-être de changer son regard, de dédramatiser les choses, de vraiment sortir de ça. Hein. Parce que c'est ça qui, jusqu'à présent, vous a plombé, vous a empêché de réaliser votre meilleure destinée au niveau du métier. Vous voyez, au niveau de l'emploi, du métier. Donc là, c'est en gros, détendez-vous. Détendez-vous, le groupe 1, et croyez qu'il y a un dénouement favorable pour vous. Gardez la foi. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Et finalement, on est aussi dans une idée de remercier pour même comment ça s'est terminé avec des personnes, même si ça nous a fait souffrir. Parce que c'est ce qui était le plus juste pour nous et c'est ce qui nous permet finalement maintenant de pouvoir accéder à une prise de conscience, de pouvoir accéder à une meilleure connaissance de soi, pouvoir accéder à des zones d'ombre en fait, vous voyez, des zones d'ombre dont on n'avait pas conscience et de pouvoir les mettre en lumière grâce à ces événements, grâce à ces personnes, grâce à ces situations, même si elles nous ont fait souffrir. Parce que s'il n'y avait pas eu tout ça, bah finalement, on n'aurait pas la perspective, on n'aurait pas l'opportunité, voilà, de dévoiler, peut-être que ça va vraiment dévoiler une force en vous qui va vous permettre de réaliser tout ça. Vous aviez besoin de passer par là pour pouvoir gagner en sagesse, pour pouvoir gagner en force et réaliser ça. Alors, on va finir le groupe 1 avec un message complémentaire de l'étoile bleue. Hop. Alors, quel message complémentaire pour le groupe 1 ? Créativité.
Laisse libre cours à ton imagination, tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Donc c'est ça en fait, c'est en étant vous-même, en vous laissant peut-être qu'il y ait une peur du jugement, une peur, comme on est dans l'insécurité vis-à-vis de l'autre, et ben du coup on a peur de se montrer tel qu'on est, on a peur de montrer sa créativité, on a peur de se faire juger en fait tout simplement. Donc là on se laisse aller comme on est, et c'est là qu'on va voir que soit on va amener plus de clients pour son entreprise, ou soit notre patron il va voir le potentiel qu'on a et nous donner cette promotion, ou alors on va réussir à obtenir ce poste dans cette entreprise-ci. Il y a vraiment cette idée donc de se laisser aller à notre véritable personnalité, à notre véritable créativité en fait, vous voyez. Donc voilà pour vous le groupe 1. Je crois que tout le long de la vidéo, il y a eu un de mes chats qui a fait du bruit. Comme ça, on a eu un accompagnement. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi je l'ai beaucoup entendu. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. En tout cas, c'est comme ça. Ça s'est fait avec du bruit, ça s'est fait peut-être... Moi, ça m'a déstabilisé souvent, donc plus la fatigue. Ça remet un petit peu en place ce côté un peu, peut-être un peu brouillon que vous pouvez avoir. Et donc, obtenir une aide afin de dérouer tout ça. Pour moi, cette aide, elle va venir d'un point de vue... En fait, c'est un point de vue extérieur à ce que vous avez déjà qui vous crée ces états d'âme-là. Vous voyez ? C'est vraiment des belles choses qui arrivent pour vous, le groupe 1. On est quand même dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, dans le monde de l'emploi. Et le fait de pouvoir laisser partir tout ça, le fait de changer votre regard sur l'autre, le fait de quitter cette insécurité vis-à-vis de l'autre, va vous permettre de vous réaliser au niveau du monde de l'emploi. C'est vraiment des belles choses pour vous. Et si jusqu'à présent, vous n'étiez pas vous sentiez en manque d'argent, vous voyez, vous sentiez que vous étiez en galère, des choses comme ça, des difficultés à boucler les fins de mois, et ça va changer grâce en fait à votre créativité, grâce à votre nouvelle manière d'amener les choses. Vous allez pouvoir créer votre propre richesse avec le travail. J'arrête pas de dire travail, mais c'est un mot qui est pas forcément le plus juste. Mais on est dans le monde de l'emploi, donc forcément c'est le mot qui vient pour moi. Donc voilà le groupe 1, j'espère que ça va vous apporter quelque chose, le tirage. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé, d'être venu sur ma chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2, je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, au moment où je filme la vidéo, on est le 18 octobre et hier, donc c'était la pleine lune dite du chasseur. En plus de ça, cette semaine, on a eu une comète qui est passée. La semaine dernière, on était au portail 10-10. Donc il y a une espèce de combo énergétique. Et l'idée de cette vidéo, c'est de regarder, en fait, c'est de prendre le message de la pleine lune du chasseur pour voir pour vous ce qu'elle a à vous dire et où finalement elle a envie de vous amener. Vous voyez quel palier en fait vous pouvez passer avec cette pleine lune, avec ce combo là énergétique qu'il y a eu. Alors on va commencer par regarder un peu au niveau énergétique ce qui se passe pour vous, où vous en êtes. On a la communication qui est sortie direct et elle était sortie pour le groupe 1. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Les enfants, ok. Elle est trop mignonne cette carte. Et on a engagement, d'accord, et le présent. Le présent était aussi sorti pour le groupe 1. Alors, on va mettre un peu les cartes par là. Hop là. Et là, du coup, on est dans une idée directe de l'enfant intérieur. Pour moi, c'est ça. C'est prendre un engagement vis-à-vis de son enfant intérieur pour lui permettre en fait de s'exprimer et d'être vraiment tel qu'il est. C'est un engagement envers soi, c'est arrêter de se cacher, arrêter de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Autorisez-vous à vous révéler, autorisez-vous à briller. Sortez des traumatismes en fait du passé, des blessures du passé. Revenez à l'instant présent parce que c'est maintenant que vous vivez, c'est pas hier que vous vivez aujourd'hui. Donc, alors je vais peut-être bafouiller beaucoup durant la vidéo.
donc c'est normal. Je suis un peu fatiguée, la semaine a été assez intense pour moi, donc je m'excuse par avance. Mais donc revenez à l'instant présent, ce qui a été, et donc autorisez-vous à être qui vous êtes. Peut-être que vous avez été, on vit tous avec des conditionnements en fait. Quand on était enfant, donc on a vécu des moments qui nous ont fait croire que il fallait réagir comme ça pour notre propre survie. Vous savez, c'est avec les blessures et les masques que l'on porte. Les masques qui sont là pour nous protéger, en fait. Ils visent à nous protéger. Par exemple, si on a une blessure de rejet, eh ben, on va avoir tendance à fuir, mais ça, c'est un masque. Parce que la réalité, c'est que on veut fuir pour se protéger du rejet de l'autre. Mais est-ce qu'on a réellement envie d'être loin des autres, en fait, vous voyez ? Notre peur du rejet fait qu'on se sent mieux loin des autres. Mais si on n'avait pas cette peur-là, est-ce qu'on serait pas mieux avec les autres à rire, à jouer, à parler, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment cette idée de laisser tomber les masques, de prendre cet engagement envers soi afin de s'autoriser vraiment à être dans le cœur et non plus dans les peurs. Alors, on va regarder ce que votre âme aimerait vous dire par rapport à ceci. Alors, ok, on a syndrome de l'imposteur et blessures émotionnelles qui sont là. Je mérite la place que j'incarne aujourd'hui, je me libère de mes blessures émotionnelles et je m'aime comme je suis. J'ai l'impression que c'est costaud pour vous le groupe 2. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans des blessures. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune, mais je pense que ça a été assez costaud et aujourd'hui, vous pensez que vous ne méritez pas votre place ici. C'est comme si vous aviez presque honte d'être là, en fait, honte de qui vous êtes, honte d'être ici et que vous ne méritez vraiment pas votre place ici. Et bien tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est vraiment faux. Vous méritez, en fait, vous méritez de briller, vous méritez largement votre place ici. Voyez ? Sortir de ces idées, sortir de ces idées noires, Et c'est ça, en fait, c'est toutes ces blessures qui vous font croire que vous n'êtes pas important, qui vont faire croire que vous devez adopter ce comportement-ci, qui vous empêche en fait d'être vous-même, qui vous empêche de vous réaliser à partir de votre lumière intérieure en fait. Est-ce que j'ai une autre carte pour vous? Le groupe 2, le groupe 1 on avait eu 4, donc je pense qu'on va en prendre 4 aussi. Alors on a la résilience, ok. Je ne sais pas ce que vous avez vécu le groupe 2, mais je pense que c'est assez costaud. En tout cas, ça vous a énormément blessé. Et cette carte-là, elle nous parle donc de résilience. En fait, elle nous parle d'accepter ce qui a été finalement. De toute façon, ce qu'on ne peut pas changer, ce qu'on ne peut pas défaire, ça ne sert à rien de continuer à lutter contre. Et de toute manière, tant qu'on continue à lutter contre quelque chose, et ben finalement, c'est difficile de se diriger vers autre chose. Vous voyez, c'est un peu comme... un exemple un peu, si je lutte, par exemple, contre le fait que mon pneu, il est crevé, vous voyez. Donc je vais rester finalement peut-être m'acharner avec mon pneu, en essayant de le regonfler plusieurs fois ou des choses comme ça, et je m'énerve, je me mets en colère parce que mon pneu, il est crevé et que j'arrive pas à le réparer. Et à un moment, on accepte la situation. Oui, ok, le pneu, il est crevé. C'est un fait, je l'accepte. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir aller chercher ma roue de secours et remplacer mon pneu crevé et continuer mon chemin, en fait, pouvoir continuer d'avancer. Mais pour ça, il a fallu accepter, dans un premier temps, que le pneu, il était crevé. Vous voyez ? Une idée comme ça de résilience. Et est-ce que je pourrais avoir une quatrième carte pour le groupe 2 ? Hop. Eh bien, il y en aura 2. Le pardon et l'auto-sabotage. Ok. Je pense qu'on vous a fait énormément de mal, le groupe 2. Et ça n'a vraiment pas été facile pour vous. Et ça vous a vraiment créé tout un mécanisme de défense, un mécanisme qui n'est pas vous. Est-ce qu'à un moment... est-ce qu'à un moment, du coup, vous êtes réellement vous-même ou est-ce que vous êtes toujours caché derrière des masques, toujours avec des peurs, la peur au ventre et une forme de colère aussi. Avec le pardon, je sens que vous avez besoin de pardonner l'autre, pardonnez-vous, mais
vraiment une forme de colère qui est là. Et cette colère-là, bah, elle vous auto-sabote. Vous vous auto-sabotez parce que bah, vous gardez beaucoup de colère, beaucoup de rancune, que ce soit vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, mais surtout par rapport à vos masques, du coup. Vous voyez ? Il y a tous ces masques qui sont là, et on croit qu'ils nous servent, on croit qu'ils nous sont utiles, mais en fait, ils nous auto-sabotent. C'est pas en mal hein, qu'on met ces masques, mais pour autant, ils ne nous servent pas. Ce qui nous sert réellement, c'est toujours d'être dans le cœur, c'est toujours de raisonner avec son essence première. Et pour ça, il faut s'autoriser à la laisser briller, à la laisser rayonner, à la laisser être, en fait. Tout simplement. C'est vraiment des énergies qui sont très très denses pour vous, le groupe 2. Je ne l'ai pas fait pour le groupe 1, mais pour vous, je vais le faire. Je vais tirer une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu ce qu'on aimerait mettre en lumière pour vous. Parce qu'il y a vraiment une grosse blessure qui est là. Et j'aimerais un peu la mettre en lumière. Alors, c'est un petit peu la carte, comment dire, ok, le pape. Donc le pape, on est dans l'enseignement. Avec le pape, on est dans le fait d'accepter, en fait, finalement, peut-être de prendre sa place en tant qu'enseignant, aussi en tant qu'élève. Il y a une idée comme ça d'équilibre entre les deux. Et il y a vraiment cette idée de... Ah tiens, c'est rigolo, j'ai la papesse là. Ah, ils se regardent l'un l'autre, vraiment un équilibre peut-être entre le yin et le yang, mais surtout entre peut-être qu'avec les parents, vous voyez, si vos parents, ils étaient censés être des enseignants, mais que finalement, ils vous ont... comment dire ça ? Bah, finalement, ils vous ont créé du tort, même si c'était pas consciemment, même si c'est pas du fait exprès, parce que des fois, on peut vivre une toxicité avec ses parents, mais c'est pas fait exprès. Vous voyez, les parents, ils font du mieux qu'on peut. Puis bah, des fois, malheureusement, les parents sont beaucoup trop mal pour pouvoir finalement faire au mieux pour éviter de trop casser l'enfant. Mais bien souvent, c'est inconscient tout ça. Avec le pape aussi, ça revient sur la résilience où on apprend de ses leçons. En fait, on arrête de subir les choses du passé, voyez, et finalement, on décide d'en faire un apprentissage. Et avec la papesse qui est là, ça me fait penser aussi, moi, à la blessure d'humiliation, et ça me fait penser vraiment au fait de ne pas accepter son corps, de pas s'accepter soi, en fait. On est dans le rejet de soi, mais vraiment dans quelque chose de profond. Et les deux, comme ça, ils se regardent. Et finalement, vous voyez, on peut de ce mal-être-là, et ben, on peut en apprendre quelque chose. On peut vraiment en faire une force et une sagesse, mais pour ça, on est obligé de passer par la résilience. La résilience, c'est le pardon. Vous voyez, la résilience, elle regarde le pardon. Et on accepte comme ça ce qui a été, finalement, on pardonne son passé. Et c'est à partir de ce pardon-là, à partir de cette acceptation, fait d'arrêter de lutter contre ce qui a été, qu'on peut finalement réussir à en apprendre quelque chose. Et de là, on devient la papesse. Et la papesse, vous voyez, elle a le livre, elle apprend, et surtout, elle s'accepte. Elle accepte son incarnation, elle accepte son corps, elle est bien dans sa peau, elle est bien dans sa tête, la papesse. Et là, on démarre un nouveau cycle où finalement, on révèle sa meilleure version de soi-même, et on apprend, et on y va, et on n'est plus là-dedans, vous voyez. On a une forme de maturité qui est là, on acquiert de la maturité et de la sagesse, mais au travers de la résilience. C'est vraiment un très très beau message pour vous, le groupe 2. Je pense que si vous avez une vie qui est assez intense, qui est pas simple, mais vous allez en tirer vraiment quelque chose de formidable. Et on va voir justement où est-ce que vous allez avec le tarot des archanges. Alors, où est-ce que va le groupe 2 ? Où est-ce que la lune veut emmener le groupe 2 ? La pleine lune, le chasseur. Alors, on a... Oh La 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent.
Et puis, moi, j'aime bien parce que je la trouve très romantique, cette image. Vous voyez, on a là un couple qui danse sous un kiosque, sous le regard bienveillant d'un ange qui veille. Il y a vraiment cette idée de réjouissance, on est détendu, vous voyez, on fait la fête, on s'amuse et ça y est, on a récolté en fait le fruit de notre travail. Et là, à côté, on a quand même la Dame d'Ariel, quoi. La Dame d'Ariel, c'est c'est l'abondance financière. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Vous voyez, c'est transformer le plomb en or, comme là, transformer les épreuves en force et en sagesse, vous voyez, en apprendre de tout ça et le transformer. On est dans l'alchimisation finalement de son vécu, là, de son passé. C'est comme si les situations vécues traumatisantes étaient le plomb et que la résilience nous permettait de transformer tout ça en or, voyez. Puis avec le pape, hein, donc on tire les enseignements des choses. Il y a une forme d'équilibre aussi où, voyez, on prend avec ce que j'ai, et ben je prends soin de ma famille, je prends soin de mon entourage, je prends soin. Et ça y est, je peux me détendre. C'est comme si vous allez arrêter de lutter. C'est ça que je ressens, j'arrête la lutte en fait, j'arrête vraiment cette lutte intérieure. Et maintenant, ça y est, je profite. Je suis là, je suis sur cette terre, et maintenant, je profite de la vie, quoi. Je profite de toutes ces richesses, je profite de toutes ces joies, de tous ces jeux, de tous ces moments de plaisir et de bonheur. Je cesse la lutte, ça y est, j'arrête. Ce qui a été, j'arrête de lutter contre ça, et maintenant, je peux enfin profiter de ma vie. C'est vraiment un super message, le groupe 2. Franchement, je ne sais pas quelle vie vous avez eue, mais ça y est, là, c'est le moment pour vous d'arrêter de subir et de enfin profiter de votre temps ici, de votre temps sur Terre. On va prendre les messages, enfin les conseils pour vous de l'archange Michael, pour vous aider justement à atteindre la résilience, pour vous aider à aller là, pour vous aider à aller au fait de profiter de votre vie. Alors, quel conseil de l'archange Michael? Ok, travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Vous avez peut-être besoin d'aide extérieure, le groupe 2, d'aller voir justement, là on parle d'enseignants, ici avec le pape on est dans l'enseignement, peut-être d'aller voir donc soit des thérapeutes holistiques, par le biais de soins ou de choses comme ça, ou de psychologues pour vous aider à parler. On avait un peu les mêmes conseils avec le groupe 1. De toute façon, l'idée, c'est de se démêler, en fait, de se défaire de ces zones d'ombre, en fait, de son monde intérieur qui est en proie à ces zones d'ombre, aux zones d'ombre. On n'y voit pas clair, on ne sait pas vraiment du pourquoi, du comment, mais on sait juste que c'est là, que c'est comme ça et qu'on ne se sent pas bien. Et on a envie de sortir de tout ça, mais finalement, on n'y arrive pas parce que le passé, il est encore présent à l'intérieur de nous et il reste là, ancré en nous. Et avec une aide extérieure, ça peut nous aider justement à laisser aller ce passé. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour le groupe 2? Ok. Alors, soyez doux envers vous-même. Je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. On avait le pardon, hein. Le pardon qui est là, ici. Alors, du coup, j'ai beaucoup de cartes. Donc, le pardon qui est là. Et le pardon, donc pardonner aux autres et pardonner à soi-même. Vous savez, des fois, on va pas forcément se rendre compte qu'on est en colère envers soi. On sait qu'on est en colère envers les autres, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en colère envers soi. Pourquoi est-ce qu'on sera en colère envers soi? Parce que quelqu'un nous a fait du mal. Par exemple, parce qu'on ne se serait pas défendu, parce qu'on n'aurait pas eu la meilleure répartie, parce qu'on aurait laissé l'autre en fait nous faire du mal, laisser l'autre nous faire penser qu'on ne méritait pas, laisser l'autre nous faire penser qu'on n'était pas une bonne personne, qu'on n'était pas bien, qu'on était trop ou pas assez, qu'on n'était pas assez intelligent, pas assez beau, qu'on était trop encombrant, qu'on était trop boulet, qu'on était trop pas bien en fait, vous voyez.
Cette idée comme ça, on a laissé l'autre nous faire croire qu'on n'avait pas notre place ici, qu'on devait avoir honte de nous, en fait, vous voyez. Et tout ça, finalement, bah, on s'en veut. On s'en veut d'avoir pensé ça de nous. Et on est en colère contre l'autre de nous avoir fait penser ça de nous. Vous voyez la subtilité de la chose. Donc il y a une idée comme ça. Donc il y a vraiment ce 1, 2, 3, cette idée donc de vous pardonner pour ça, mais aussi pour vous pardonner pour toutes les fois où vous estimez que vous n'avez pas été la personne la plus mature, la personne la plus sage. Oui, et ça arrive. Ça arrive de pas toujours avoir le bon comportement. Il y a personne qui a toujours eu le bon comportement. Puis Jésus, il a dit, jetez la pierre sur celui qui n'a jamais péché, en fait. Jeter la première... Enfin, jeter, oui, c'est ça, c'est... Jeter la... Non, que celui qui n'a jamais péché... Je m'embrouille aujourd'hui. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà, c'est ça. Et on a tous, à un moment ou à un autre, pas toujours eu le bon comportement. On a tous des moments où on n'est pas fier en fait de soi, on n'est pas fier du comportement qu'on a eu, c'est tout, point. Mais on est des humains. On est des humains avec nos peurs, on est des humains avec nos blessures, avec notre ego blessé et tout ça. Donc ça, il faut se pardonner. À un moment, je crois que on a besoin... Enfin, le jugement, je crois qu'on en a eu assez. Je sais pas si on a eu beaucoup de jugements, beaucoup de ça c'est pas bien, ça c'est pas ci, ça faut pas faire ça comme ça faut pas tatati tatata, lui il aurait jamais dû faire ça, oh là là c'est horrible ce qu'ils ont fait, oh là là machin. Je crois que le jugement c'est bon, on en a eu une autre dose en fait, l'humanité on a eu une autre dose de jugement. Et que là, ce qui nous ferait du bien à tous, c'est de la compassion. De la compassion envers nous-mêmes et de la compassion aussi envers ceux qui nous ont offensés et qui nous ont fait souffrir ou qui ont offensé ou fait souffrir d'autres personnes. Je crois que l'humanité elle a vraiment, sincèrement besoin de compassion. Et la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, et là vous pouvez décrire la situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Donc là, on est vraiment dans cette idée que vous n'êtes pas tout seul, le groupe 2. Vous n'êtes pas tout seul et vous avez de l'aide à chaque moment. Il vous suffit de demander de l'aide. Demandez et vous recevrez. Par contre, on ne peut rien faire sans votre aval, sans votre consentement, donc il faut que vous demandiez avant. Et demandez vraiment avec le cœur. Demandez... ce sur quoi vous avez besoin. Par exemple, il y a des personnes qui voudraient demander à être, vous voyez, les numéros du loto, là, avoir plein d'argent. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent vraiment avoir autant d'argent? Ou est-ce qu'ils veulent la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur journée? Parce que souvent, c'est des personnes qui ont un travail qu'ils n'aiment pas, un travail alimentaire. Ils se sentent bloqués dans ce métier-là. Donc c'est pour ça qu'ils veulent gagner au loto pour arrêter d'aller bosser. Donc en vrai, ils veulent pas vraiment gagner au loto, ils veulent simplement pouvoir occuper leur journée en faisant des choses qu'ils aiment, vous voyez? Donc faire un vœu, vraiment savoir ce qu'on veut réellement. Donc regarder au fond de soi ce qu'on veut réellement, et là, aller demander à l'univers. Alors, on va finir ce message, le groupe 2, avec un message de l'étoile bleue, qui s'est pas fait attendre, a vite sauté. Positivité, n'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. L'état d'esprit est très très important. Si on se lève le matin en étant bougon, grognon, et que on passe notre matinée comme ça, on peut être sûr que ça va perdurer durant l'après-midi. C'est là qu'on va se cogner le doigt de pied, qu'on va se prendre la manche dans les poignets, qu'on va marcher dans de la crotte de chien, tout ça, c'est notre état d'esprit qui va être comme ça, et du coup on va emmener des synchronicités qui vont résonner avec cet état d'esprit. Et si à un moment on se force et on décide de sourire, par exemple, juste le fait de sourire, ça déclenche chez nous des hormones du plaisir en fait. Donc on se force à sourire, après on va rigoler pour de vrai. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée de finalement de diriger nos pensées vers quelque chose de positif et de chasser les ruminations. Vous voyez? On sort d'une bougonnerie, on peut se forcer à sortir d'une bougonnerie. Positivité, croire que des bonnes choses arrivent à nous, croire que ça va bien se passer en fait, tout simplement. Croire que ça va bien se passer et changer ces ruminations en des choses positives. Là, le groupe 2, ce qui arrive pour vous,
c'est vous allez enfin pouvoir profiter de la vie. Mais pour ça, il faut que vous vous engagiez envers vous-même afin de quitter finalement un monde intérieur qui est vraiment très triste, qui est vraiment plein de colère finalement, et vous autoriser à être vous-même. Donc d'abord, ça commence par essayer au maximum de laisser tomber les masques. Soyez honnête envers vous, laissez tomber les masques au maximum. N'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute holistique, par un psychologue, par un énergéticien, peu importe, par un ami même, tout simplement confiez-vous à un ami, faites-vous aider. Et ce qui vient à vous, une fois que vous aurez vraiment pris cet engagement envers cet enfant intérieur, que vous aurez eu la résilience d'accepter ce passé et de vous montrer tel que vous êtes en laissant tomber les masques, vous allez enfin pouvoir profiter de votre vie. Et ça, c'est juste extraordinaire. Parce que là où avant vous la subissiez, et bien là maintenant vous allez pouvoir en profiter en faisant des choses que vous aimez, en ayant la sensation que vous avez suffisamment d'abondance autour de vous. Parce que l'abondance, elle est là, hein. Seulement, souvent, on ne la voit pas finalement. Donc voilà, pour vous, le groupe 2, c'est vraiment un message très fort et très intense que vous avez eu. J'espère que ça va vous apporter des choses. En tout cas, un grand merci d'avoir été sur ma chaîne, d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3. Je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, au moment où je filme la vidéo, nous sommes le 18 octobre, hier c'était le 17, c'était la pleine lune dite du chasseur. Et on a eu une comète qui est passée cette semaine, et la semaine dernière c'était le portail en 10-10. Donc autant dire un combo énergétique plutôt intense, plutôt puissant. Et donc là on va prendre le message de la pleine lune pour vous, une pleine lune du chasseur, donc qui peut nous emmener justement à la chasse aux zones d'ombre, vous voyez, à des choses qui sont cachées comme ça. Donc on va voir quel message souhaite vous délivrer la pleine lune. Donc on va commencer par regarder où vous en êtes, en fait, ce qui se joue un peu pour vous au niveau énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la guérison, ça commence fort. Ça commence très très fort. Alors, donc on a la guérison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'univers. Ok, d'accord. Je sens qu'il va être aussi assez intense ce tirage-ci. C'est pas des cartes moindres. Alors, bon, il n'y a aucune carte moindre, mais là on est quand même donc dans 2 violettes avec la guérison et là vraiment le fait de laisser rentrer l'énergie divine, en fait, s'ouvrir au divin. Et une forme de lâcher prise comme ça, mais vraiment se laisser guider par les énergies divines, c'est pas rien. Là on a secret, là justement, hop, et une 4e carte s'il vous plaît, la liberté. Ok, d'accord, ok. Alors, le groupe 3, si avant vous étiez dans une idée de toujours tout vouloir contrôler, et bien là c'est le moment idéal pour vous de lâcher ça, de lâcher cette envie, ce besoin de contrôle, vous voyez, et de laisser exprimer. Alors, secret. Toi, vous laisser exprimer ce que vous avez à l'intérieur. Donc ça résonne avec le groupe 2, on avait une idée comme ça. Mais là, c'est comme s'il y avait vraiment autre chose de secret. Peut-être un secret, comment dire ça, peut-être un secret de famille en fait, qui vous empêche finalement d'être libre, ou alors quelque chose que vous gardez vraiment secret en vous. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est pas une simple, c'est pas le mot, mais que c'est pas l'idée juste de vous montrer tel que vous êtes, c'est que vraiment comme si vous cachiez quelque chose à l'intérieur de vous qui est puissant, mais que vous n'osez pas révéler. Donc est-ce que ça peut être un secret de famille? Est-ce que ça peut être un secret sur un aspect de votre personnalité, sur quelque chose, mais vraiment d'assez profond en fait. Et du coup, ça vous empêche d'être libre d'exprimer qui vous êtes réellement en fait. Ok, alors on va voir justement ce que votre âme aimerait nous dire par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe 3? Ok, on a directement 3 cartes qui ont sauté.
Alors, on va voir la thérapie. Ok, ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison. Donc, il y a vraiment cette idée de guérison. Peut-être que vous-même, peut-être une énergie, j'ai une énergie un peu mystique comme ça, de chaman, je ressens quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ça que vous n'osez pas exprimer. Ouais, je ressens vraiment quelque chose comme ça, comme je dis, le secret, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, une chose assez définie, assez précise finalement, mais que vous n'autorisez pas, que vous ne laissez pas s'exprimer. Et là, on vous dit de lui rendre sa liberté à cette chose-là. Et là, on a guérison, thérapie. Alors justement, la guérison et la thérapie peuvent vous permettre de réussir à extérioriser ça. Mais c'est aussi peut-être vous, peut-être que ça va vous emmener, vous guérissez, et ensuite vous allez apprendre aux autres à guérir. Il y a une idée comme ça. Là, on a l'ego. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Et là, on a l'éveil de conscience. Et j'ai pas fait exprès, mais j'adore comment les cartes se sont placées. On a la thérapie sous la guérison. Là, on a je suis un être bien plus grand que mon propre ego sous l'univers. Et là, on a l'éveil de conscience sous le secret. Je suis la conscience même, je m'éveille à ma présence. Je sais pas qui vous êtes, le groupe 3. Mais j'ai l'impression, enfin, je ressens vraiment énormément de mysticisme, quelque chose comme ça, vous voyez, comme s'il y avait une puissance génératrice de guérison à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes un guérisseur, peut-être que vous êtes venu pour aider les autres à guérir, mais avant, donc vous avez des choses à guérir, à dépasser en fait votre ego blessé, des choses comme ça à guérir, pour pouvoir venir apporter votre lumière au monde. J'ai envie de sortir une 4e carte pour la placer sous la liberté. Soyons fous. Allez, en plus ces 4 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? On a schéma répétitif. Ah, ah. Et là, j'aime bien parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond comme ça autour du cerveau. Il y a un mouvement comme ça qui tourne en rond. Alors que là, il y a un mouvement qui va exclusivement vers la droite comme ça. Donc là, on sort de cette ronde comme ça. Et on arrête de suivre toujours les mêmes schémas. Et on récupère sa liberté. En fait, cette ronde, elle nous emprisonne. Et on récupère sa liberté. On sort des schémas répétitifs. On devient libre. Et je vais relire le texte de l'éveil de conscience et je reviens. Donc on est vraiment dans une idée finalement d'acquérir un nouveau regard qui nous donne accès à une sagesse en fait, à une forme de sagesse qui est là et ça nous modifie en fait, ça modifie donc notre perception des choses, ça modifie aussi notre comportement, ça modifie notre manière d'être. Donc pour ça que ça nous permet de sortir de ces schémas répétitifs. C'est vraiment une carte puissante, hein. C'est une carte qui nous permet quand même d'aller au-delà des apparences. C'est une carte qui nous permet finalement de devenir réellement soi-même. On fait les choses en conscience, on fait les choses avec ce regard en fait. Une même chose, on va la voir finalement de manière complètement différente. Parce que on a acquis un nouvel état de conscience, quelque chose de plus mature, vous voyez, de plus mature, de plus réfléchi, de plus ancré dans le cœur. Et on sort vraiment de ça. Alors, on va voir justement où est-ce que tout ça vous emmène, le groupe numéro 3. Alors, où va le groupe numéro 3? Alors, nous avons la 8 de Michel. Vous pouvez être libre, ça vous emmène à votre liberté. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. D'accord. Donc là, il y a quelque chose pour l'instant. Donc, c'est comme si toute votre vie, vous aviez été dans un schéma répétitif et peut-être que vous ne le voyez même pas. Souvent, les schémas répétitifs, on les voit. Hein. On se dit, ah, ça m'arrive tout le temps, c'est toujours la même chose, je comprends pas, il m'arrive toujours la même chose, je vis toujours la même situation. Et des fois, on ne les voit pas. On ne se rend pas compte qu'on vit encore et encore le même genre de schéma. Alors, si on ne les voit pas, c'est encore plus dur de s'en défaire, en fait, finalement. Et là, justement, avec cette nouvelle vision, vous allez voir ce schéma répétitif et du coup, vous allez pouvoir vous en sortir. Sortir de tout ça, sortir de cette ronde, en fait, fermée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 3 ? Eh ben, on
On a trop de cartes. J'en veux une, s'il vous plaît. La 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc là, vous allez avoir les bonnes personnes sur vous qui vont pouvoir vous montrer, en fait, vous montrer, c'est pas vous montrer, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, qui vont pouvoir vous aider à sortir justement de ces schémas répétitifs, qui vont pouvoir vous aider à oser finalement faire briller ce secret qui est là, cette puissance qui est à l'intérieur de vous. Et ben on va placer sur, vous êtes prêts en fait. Vous allez être prêts pour recevoir l'aide de personnes là où avant vous n'étiez pas prêts, donc c'était en attente. Et ben maintenant c'est bon. Vous êtes suffisamment avancé dans votre chemin, dans votre conscience, pour pouvoir recevoir l'aide dont vous avez besoin, pour pouvoir dépasser ça et pour pouvoir reprendre votre liberté en fait. Et laisser jaillir en vous en fait cette espèce de puissance génératrice de bienveillance, de sagesse et de guérison. Alors j'ai envie de prendre une troisième carte pour vous, le groupe 3. Alors, où est-ce que le groupe 3 va? Ah bah, il y en aura deux. Oh là, et puis c'est deux arcanes majeurs. Alors, on a la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Là, on a ouverture aux énergies divines, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Là, on est encore dans le fait de recevoir de l'aide des autres. Et là, on a remettez-vous-en à Dieu. Et là, on a le soleil. Le soleil, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Alors, le groupe 3, c'est possible qu'avant, vous étiez toujours tout seul. Vous aviez cette sensation que vous deviez vous débrouiller tout seul. Et si jamais vous cherchiez de l'aide, et ben finalement, vous ne trouviez pas l'aide dont vous avez besoin. Donc du coup, c'est pas quelque chose dont vous avez pris l'habitude. Vous avez plutôt pris l'habitude de vous débrouiller tout seul, en vous disant, bah, de toute manière, même quand je fais l'effort de demander l'aide, soit on m'aide pas, ou soit pas de la bonne manière. Donc c'est peut-être ça d'ailleurs, ce schéma répétitif. Le fait de ne pas être aidé, vous voyez. Et là, on vous dit que c'est fini. Déjà, vous avez l'aide de l'univers qui est là, l'aide du divin, des anges, des divinités en fait auxquelles vous croyez tout simplement. Vous avez vraiment l'aide de l'univers qui est là à votre portée. Et l'univers, il va vous emmener, vous êtes prêts maintenant pour recevoir l'aide dont vous avez besoin. Vous n'êtes plus obligé de faire tout seul. Le groupe 3, c'est fini, ça se termine pour vous. C'est là où vous étiez seul, où vous vous sentiez seul, vous aviez vraiment plein de choses sur les épaules, un poids comme ça, où vous deviez tout accomplir tout seul. Ben ça va se terminer parce que sur votre chemin, on va emmener les meilleures personnes pour vous aider à retrouver votre liberté et pour vous aider aussi tout simplement dans le quotidien de la vie en fait. Et un groupe, peut-être un groupe d'amis, des partenaires comme ça de vie qui vont être mis et qui vont vous apporter un grand soutien et qui vont vous accepter comme vous êtes et avec qui finalement vous allez peut-être pouvoir montrer ça. Vous voyez ? En tout cas, ils vont vous aider à dévoiler cette chose que vous tenez secret à l'intérieur de vous. Et là, on a le soleil. Alors le soleil, c'est dans le tarot de Marseille, le soleil, c'est le fait de trouver le bon partenaire, vous voyez, d'être associé avec les bonnes personnes. Donc on est encore dans une idée, quand même, on nous emmène des bonnes personnes pour nous. Dans le soleil, on éclaire aussi, on éclaire les secrets, on éclaire ce qui est caché. Et là, donc il y a cette idée de... Moi j'aime bien comment la personne, elle arrive là, fière. Elle a l'air de sortir encore de quelque chose, comme là, la personne, elle sort de quelque chose. Elle sort de quelque chose et elle avance fièrement, en fait, et libre. Et fière et elle va pouvoir accomplir en fait plein de choses. Et là, on est dans le succès. Des idées qui conduisent au succès. Donc, ce que vous allez entreprendre, le groupe 3, ça va réussir en fait. Peut-être qu'avant, vous aviez l'habitude d'avoir des échecs.
Mais tout ça, ça se termine aussi pour vous. Ça se termine parce que peut-être que justement, vous ne serez plus tout seul pour faire vos projets, que vous allez aussi avoir plus de confiance en vous, que cette espèce de puissance qui est à l'intérieur de vous, vous allez lui permettre de sortir, vous savez, vous allez lui rendre sa liberté. Donc forcément, pour pouvoir matérialiser ce que vous avez envie dans la matière, ce sera beaucoup plus facile. Voyez? Et la paix. Ça, franchement, obtenir la paix d'esprit, arrêter de ruminer dans sa tête, mais c'est tellement extraordinaire. Vous allez arrêter de vivre dans le passé pour vivre dans votre présent, en fait. Vivre dans votre présent et construire, vous allez pouvoir construire un futur à partir d'un présent en paix et non plus à partir d'un passé blessé. C'est pour ça que vous allez avoir du succès dans ce que vous allez entreprendre, le groupe 3. Et c'est formidable. Alors, on va prendre justement les conseils pour vous, pour voir comment au mieux vous pouvez arriver à ça. Hop là. Quels conseils pour le groupe 3? Alors, les conseils de notre archange Michael bien-aimé. Alors, quel conseil? D'accord, on va prendre un petit peu moins de cartes. Hop là. Quel conseil? Voilà, concrètement, vous n'êtes vraiment pas seul. Hein. Vous êtes vraiment soutenu. Hein. Il y a plein de choses qui sont pour vous. Plein d'aides, en fait, disponibles tout autour de vous. Ok, donc là, j'ai 3 cartes. On a lâché prise de la peur. Donc, avancez sans peur, le groupe 3. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Vous voyez, on sort de ces peurs de l'ego et on avance avec la foi que tout ira bien parce qu'on est soutenu par l'univers, par les énergies divines. Donc on avance tout simplement, un peu comme le battleur qui expérimente et qui fait les choses avec de l'enthousiasme, avec de l'envie, comme les enfants, vous savez. Et on ne fait pas les choses avec les peurs. Explorez vos options. Voilà, on est là. N'hésitez pas à faire des expériences, le groupe 3. Allez-y et n'ayez pas peur de vous tromper. Il faut arrêter ça, d'avoir cette peur comme ça de l'échec. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Et on est quand même dans cette idée d'expérimenter. Hein. Avec cette carte-ci, on expérimente les choses. Et c'est pas grave si on tombe, et c'est pas grave si on fait des erreurs. Si on tombe, on se relève, puis on essaye autre chose. Mais une fois de plus aussi, là, on nous dit que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander de l'aide à l'univers afin de vous aider à vous diriger et à vous emmener les meilleures personnes. Faites confiance aux énergies divines. Voyez, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Vraiment cette ouverture-là, cette ouverture qui va vous apporter quelque chose de magique. En fait, c'est comme si tout allait du coup se synchroniser pour vous parce que vous allez lâcher prise et permettre à l'univers de mettre les choses en place pour vous. Et tout va se synchroniser au mieux pour vous. Et finalement, ça va être plus facile, vous voyez. Et on a « Concentrez-vous sur la santé divine parfaite ». Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Je vais mettre sur pause et je vais lire la carte. Je vais vous la lire, ce sera aussi simple. Vous pouvez même mettre sur pause et la lire vous. Alors, on a l'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Vous voyez, lâchez prise de la peur. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Signification spécifique supplémentaire, vous allez remarquer une amélioration de votre santé. Suivez votre intuition dans le domaine de la guérison et de la santé. Le but de votre vie comprend la guérison. Apportez des changements positifs à votre style de vie. Utilisez des affirmations positives, particulièrement à propos de la santé. Recherchez un nouvel avis médical. Et vous voyez, on est dans la guérison encore. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez appris, vous êtes en train d'apprendre à vous guérir, une manière en tout cas de vous guérir et que vous allez pouvoir la transmettre aux autres. J'ai quand même cette idée-là qui est bien présente pour vous dans votre tirage.
Et forcément, vous êtes créateur. Vos pensées sont une énergie. Sont une énergie qui vont venir conditionner directement votre corps, conditionner aussi le monde extérieur. Vos pensées conditionnent votre monde intérieur et votre monde extérieur, et vos cellules, et votre génétique et tout ça. Donc au mieux, vous aurez des pensées en fait joyeuses, saines, pleines d'espoir, pleines de joie en fait tout simplement, et d'espoir. Et au mieux, en fait, ça sera, au mieux votre corps se portera, et au mieux votre monde extérieur se portera aussi, en fait, tout simplement. Les pensées sont créatrices, les pensées sont génératrices de ce qui est. Alors, on va prendre un dernier message complémentaire pour vous, le groupe 3. Alors, quel message complémentaire pour le groupe 3 ? Alors, j'ai eu un petit peu trop de cartes. Un petit peu moins de cartes. Ok, lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Les étoiles te guident, et là, vous voyez, c'est plein d'étoiles là. Et la personne, vous voyez, elle a vraiment confiance, elle se laisse vraiment guider. Faites confiance. Je crois qu'il y a vraiment une idée de arrêter de vouloir tout contrôler. C'est pas dans le contrôle que vous arriverez à sortir, en fait, à reprendre votre liberté. Au contraire, c'est en lâchant prise que vous allez pouvoir être libre, parce que le contrôle, c'est un masque que vous portez. C'est un masque, c'est une peur qui vous fait que vous ressentez le besoin de contrôler, en fait. Donc lâchez prise de ça, lâchez prise de cette peur, et de là, laissez-vous porter par ce qui est, par l'univers, et par aussi vos envies, vos ressources intérieures, vous voyez. Et de là, il y a vraiment, tout va se goupiller. Vous passez de l'ombre à la lumière, le groupe 3. C'est magique. Hein. C'est vraiment l'univers qui va venir illuminer votre vie parce que vous aurez appris à lui faire confiance et à sortir du contrôle, en fait. C'est un truc de fou, le groupe 3. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Parce qu'en plus... quand on est là-dedans, là, quand on est vraiment dans ce brouillon, pour pas dire bordel, du coup je le dis quand même, dans sa tête, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement désagréable. C'est vraiment quelque chose qui est plombant, qui est lourd, et on est là, on a vraiment ce poids là, et puis être tout seul avec ça dans sa tête, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et tout ça, vous allez le quitter, le groupe 3. Là, les énergies pour vous sont vraiment propices à ce que vous quittiez tout ça, à ce que vous lâchiez prise de la peur, que vous commenciez à faire confiance en l'univers. Et là, vous allez voir que tout va se goupiller pour vous, qu'il va y avoir les meilleures personnes qui vont se présenter sur votre chemin. Et elles vont pouvoir vous aider, vous allez pouvoir en fait vivre votre meilleure vie à partir de maintenant. Vous allez vers les réussites, le succès, vers la paix, vers des relations épanouissantes et des relations qui vont vous soutenir. Vous allez être soutenu et par l'univers et par aussi les gens en fait directement, vous voyez. Donc voilà, le groupe 3, ce que j'ai pour vous, j'espère que ça va vous apporter. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir été présent sur ma chaîne et d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.